bonsoir, bonsoir. Here comes the sun. Ou bonjour, on sait pas trop. Ouais, ma tête par contre. Mon coiffeur est mort, voilà, faites pas attention. Non, comment allez-vous? Moi ça va bien, mais ça va bien, voilà. Il fait beau, il fait chaud. C'est le moment pour... Il fait surtout trop chaud, j'en peux plus. Là, fait 800 degrés là, j'en ai pas le cul. Envie de faire la vidéo tout nu vraiment. Non, comment allez-vous? Moi ça va bien, ça va bien. On est au mois de juin quoi, donc mois de juin c'est détente, ouais, c'est cool. Ouais, bah, c'est les examens, c'est super. Mais, comme je fais des études de gros branle-couilles, je trouve quand même le temps de te faire une vidéo pendant mes examens. Et de toute façon, on n'a pas d'avenir, donc vas-y, on s'en fout, tu vois. Non, mais qui dit mois de juin, dit fin de saison, ça y est, la saison est terminée. Elle est terminée partout, voilà, tous les championnats sont terminés, tout est fini. Mais surtout, qui dit mois de juin, dit rassemblement, équipe nationale, mais évidemment, c'est ce qu'on attend tous avec impatience. Et si, normalement, vous vivez pas dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que ce samedi, y'a match. Ce samedi, y'a Belgique-Autriche, ma gueule. Ouais, ma gueule. Suite des éliminatoires de l'Euro, dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est là où on a abordé les débuts de Tedesco, bien évidemment. Et ben là, c'est la suite. On continue, bien évidemment. Non, Belgique-Autriche ce samedi. Est-ce qu'on l'attend? En vrai, l'Autriche, non, faut quand même respecter parce que je crois qu'ils sont deuxième du groupe pour l'instant. Ouais, ça va être un match où il faudra pas passer à côté. Et il faudra surtout essayer de faire un meilleur résultat que la dernière fois qu'on les a affrontés. C'était en 2010. C'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans, pour ceux qui s'en rappellent. C'était pour les éliminatoires de l'Euro 2012. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ce match ou ne s'en rappellent pas. Mais je peux te dire que les mecs qui ont mon âge et un peu plus, ce match-là, on s'en rappelle comme si c'était hier. Tu vas avoir des frissons, je te le dis. Tu vas même peut-être verser des larmes devant ce match parce que c'est... Moi, je te dis, il y a un côté émouvant à ce match-là. Parler de ce match-là, bien évidemment, Belgique-Autriche, mais pas celui d'il y a très longtemps. 2010, quand même. Qu'est-ce que je faisais en 2010? En 2010, j'étais en... quoi? J'étais en 3ème primaire en 2010. Et j'étais sûrement moins con que maintenant, ça c'est terrible aussi. Non, pour replacer un peu le contexte de ce match, on est donc le 12 octobre 2010 au stade Roi-Baudouin, toujours le même évidemment. Le stade est à moitié vide pour ce match, on a l'habitude, on est en 2010, c'est pas dramatique. Et pour ces éliminatoires de l'Euro 2012, la Belgique est dans la poule de l'Allemagne, de la Turquie et de l'Autriche. Ouais, vibe très 14-18 ce groupe, hein, vraiment c'est bonne ambiance. Et d'ailleurs comme en 14 on s'est bien roulé dessus donc c'est plutôt cool puisque on a disputé 3 matchs et pour l'instant c'est une défaite face à l'Allemagne, une défaite face à la Turquie, quand même une victoire face au Kazakhstan parce que ça y est à un moment donné faut quand même bien qu'on gagne un match, je sais pas moi merde. Donc la Belgique est très mal embarquée dans cette poule parce que après 3 journées tout simplement la Belgique est 4ème. Voilà. Et surtout bah à l'époque pour les plus jeunes ou pour ceux qui s'en rappellent pas, l'Euro c'était pas comme maintenant où tu peux être le 5ème de ton éliminatoire et quand même te qualifier avec la Ligue des Nations, avec le COEF UEFA, avec le classement FIFA, est-ce que t'as gagné l'Eurovision ou pas? Non, là, à l'époque, c'est comme la Coupe du Monde. D'ailleurs, le premier va à l'Euro, le deuxième est barragiste, et tous les autres vont se faire mettre. Donc la Belgique est 4ème de sa poule avec 3/9, et ça pue du cul pour nous pour y aller en tout cas, ça c'est clair. L'Autriche qui est devant nous, avec la Turquie, qui ont fait un 6/9, hein, pas dégueu. Et l'Allemagne qui, elle, bah évidemment, l'Allemagne, bah c'est comme en 14, hein, elle roule sur tout le monde. Je vais arrêter avec les blagues sur l'Allemagne en 14, vraiment, c'est immonde. Je suis allé voir le classement FIFA par curiosité, et tu vas pleurer des larmes de sang, je te le dis. Et il faut savoir qu'avant ce match, on est 62ème. Oui. 62ème au classement FIFA. On est au même niveau que le Venezuela et l'Ouganda, c'est bien. C'est des grands pays de foot, hein, faut pas croire. Pour te donner un ordre d'idée, des équipes comme Chypre ou le Gabon sont mieux classées que nous à ce moment-là. Pour te donner un ordre de comparaison, en avril 2023, c'est l'Irlande du Nord qui est 62ème, et grosso merdo, c'est au niveau du Qatar. Donc voilà, c'est pas très brillant le classement FIFA. Parce que oui, le match dont on va parler, c'est l'époque, la fameuse époque, qui nous a tous traumatisés évidemment, où la Belgique était, mais dans les bas-fonds du classement FIFA. C'est lugubre, hein, la zone où on est. On se dit jamais que cette équipe-là, 4 ans après, elle est top 1. C'est en 2014 ou en 2015 qu'on fait notre premier classement numéro 1 FIFA. Bon, c'est parti du coup pour le match, on va pouvoir en parler. Mais je t'assure, le match, il va te hyper tout de suite. Vraiment, tu vas être en 2010 avec ce match. Je te le dis tout de suite, tu vas replonger en enfance carrément, mais une enfance vraiment de loser, parce que bah, on pue la merde, hein, il faut le dire quand même, objectivement. On peut parler des compos. Je te préviens, hein, je n'ai jamais trouvé 2 fois la même compo. Pas au niveau des hommes, mais juste au niveau du dispositif. Donc, écoute, on va se fier à une compo. Mais bon, au moins, t'as les hommes, mais là, je te dis, tu vas prendre un sacré coup de vue. Hein. On commence donc par notre compo avec ce bon vieux Logan Bailly dans les cages. Est-ce que quelqu'un se rappelait de cette époque lugubre où on avait Logan Bailly dans les cages? Non, grand respect à lui, parce que bon, à partir du moment où t'es goal dans l'équipe nationale, bon, voilà, tu défends quand même le maillot du pays. Mais franchement, on est quand même contre. Enfin, tu vois, il
avec tout le respect, hein, il nous manquait quand même un Thibaut Courtois à l'époque. Vraiment, Logan Bailly dans les cages, c'est quand même très très frauduleux, il faut le dire. La défense avec Vertonghen à gauche, ça me paraît assez logique. Lombards Company pour l'axe. Et Alderweireld qui va jouer à droite. Timmy Simons dans l'entrejeu, ce bon vieux Timmy Simons, avec donc devant lui Fellaini en sorte de 8. Le Jar, Witzel sur les côtés. Et enfin, en pointe, le duo légendaire. Les supporters de gang, je pense, qui tomberont cette vidéo, apprécieront. Le duo Ogunjimi, Vossen. Mec, cette compo, j'ai pas de pito, j'ai limite la larme à l'œil. C'est trop cette compo. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, on se dit que cette compo, elle est gaze comme pas permis. Et c'est là que tu te dis qu'à l'époque, cette équipe-là, mais jamais on se dit que ça va devenir l'une des meilleures équipes qu'on ait jamais eu. Parce qu'en vrai, tu regardes la défense, mais je signe tous les jours pour avoir cette défense-là. Bon, avec le même état de forme, évidemment, de l'époque, mais cette défense Vertonghen, Lombards, Compagnie, Alderweireld, qu'est-ce que c'est devenu fort par après, c'est terrible. Mais non, franchement, la compo, je sais pas, elle me donne une vibe trop... Tu sais, c'est vraiment l'époque de nos grands frères. Vraiment, c'est incroyable cette compo. Du côté de l'Autriche, bon, je vais pas faire le mec, parce que bon, autant notre compo à nous, je m'en rappelle bien, je connais les mecs, etc. Je me rappelle l'arnaque que c'était. Autant l'Autriche, je vais pas faire le mec, voilà, je te la mets là devant tes yeux. Bon, de nouveau, le système, on sait pas si c'est le bon. Les seuls mecs qu'on peut vraiment retenir, c'est Arnautovic, bien évidemment, qui est à la pointe de l'attaque avec Meyerhofer. Et alors, il y a évidemment derrière en défense Christian Fuchs, le joueur de Leicester qu'on connaît bien. Sinon, pour le reste, je vais pas faire le mytho. Les mecs, je les connais pas. Voilà, des Kavlak, des Scharner, des Scheimer, des Diaz, on dirait des insultes en allemand. C'est quoi ça? Oh, dose un peu. Mannschaft auf den Fersen zu bleiben. Nur 30.000. Enttäuschend der Besuch im König. Le stade, ouais, c'est terrible. Hein. Le stade, il est à moitié vide. Bah, ça montre qu'à l'époque, on était vraiment nulle part et que les gens ne se déplaçaient même plus pour cette équipe. Mais c'est un peu triste en vrai, parce que normalement, ton équipe nationale, même quand t'es dans les moments un peu foireux, faut être derrière quoi. Vincent Company qui a le brassard de capitaine, bien évidemment, ça lui allait déjà si bien à l'époque et ça c'est quand même, ça fait quand même plaisir. C'est parti, le match peut commencer. Santini darf getrost davon ausgehen, dass Belgien. Alors oui, du coup, j'ai pas su trouver le match en entier une seule fois, mais j'ai trouvé des bouts de match en allemand. C'est plutôt cool. Mais du coup, je sais pas pourquoi, mais les Allemands ils filmaient de l'autre côté du terrain. Enfin bref, tu vas comprendre en regardant la vidéo, mais du coup, ne t'inquiète pas si en fait on change de côté de terrain d'une action à l'autre. Die Initiative ergreifen muss. Nur ein Sieg in 3 Spielen und genauso gehen sie es auch an die Gastgeber. Der Ball nach innen, Fellaini, der Spielmacher. Première grosse possibilité avec Fellaini, je te dis on joue depuis 6 minutes et globalement j'ai pas trouvé d'autres actions mais ça a démarré fort directement et je te le dis ça va s'enchaîner très vite, attention, accroche-toi à ton siège. Bien joué de Vincent Company qui avait senti l'intention d'Arnautovic et le ballon en profondeur pour Ogunjimi, qu'est-ce qu'il fait? Très bon appel aussi d'Ogunjimi. Bien fait. Magnifique. Ces deux-là, ils s'entendent. Superbement. Ouverture du score de Yelevoson sur un assist de Ogunjimi, le duo magique de Genk évidemment, qui nous carry dans ce début de match. Faut quand même parler de la passe de Vincent Company, mais cette passe, je m'en lasse jamais, c'est 10 ans après, il était trop fort avec ses passes en profondeur. C'est un peu comme Alderweireld, ces mecs-là, ils étaient trop forts pour ça. On se dit c'est mérité, la Belgique, voilà, va contrôler, etc. Le coup de poing pour les Autrichiens. Sur un bête corner qu'on se prend. Allez, c'est pas grave. On a même pas le temps de célébrer, réaction immédiate de Scheimer, la clim est posée directement. 13ème minute, 1 partout, surface arrêtée. C'est la première vraie occasion de l'Autriche, ils font du 100%. Mais alors, la défense dans ce match, c'est pas notre fort. Hein. 1 also der Ausgleich. Und das war noch längst nicht alles. Belgien keineswegs geschockt. Lecher, der viel macht auf der rechten Seite. Der Ball auf Ogunjimi. Und knapp vorbei. Das ist der Mann, der am Freitag bei seinem Debüt... Malgré l'égalisation autrichienne, on n'abandonne pas. Les mecs continuent de pousser. Des nouvelles occasions de Ogunjimi. Je pense que c'est sur un centre de Lejar, si je dis pas de conneries. On se dit que voilà, la Belgique contrôle, la Belgique est dans son match. Et... Vous avez parlé d'Arnautovic déjà? Je vais dribbler, je provoque et là ça permet aux autres de revenir. Arnautovic. Ouais, qui sollicite le 1-2. Attention, il le reçoit. Aïe. Arnautovic, il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Le Zlatan autrichien, le Zlatan de Wish, bref, ce que tu veux, qui termine de façon clinique. Un super mouvement en vrai des Autrichiens, il faut le dire quand même. La défense est complètement... On se fait niquer, il faut le dire. Non, vraiment, on s'est fait ouvrir en 8, c'est dramatique sur cette action. Arnautovic qui donne les commandes à l'Autriche, peu avant la demi-heure, 1-2. C'est finition clinique, hein, vraiment, lui, ça bégaye pas. L'Autriche fait du 100%, ah, vraiment, je te le dis, l'Autriche n'a pas d'occasion dans ce match, mais nous crucifie, vraiment, c'est dramatique. Mais malgré tout, on perd pas espoir, on continue. C'est vraiment, l'histoire de ce match, c'est ça, hein. Les Autrichiens marquent, et nous, derrière, on se fait une occasion. Ja, Österreich also zurück. Ein starker Auftritt, starker Moral. Aber die belgische Hälfte gibt sich keineswegs geschlagen und dann kommt wieder Vossen. Nochmal Vossen. Und
Gibt's doch nicht. Axel Witsel mit... Et c'est quoi ce triple arrêt? Wesh, c'est quoi ce gardien? Ils ont loué Neuer ou quoi pour le match? Vossen qui évidemment oublie de terminer l'action, et pareil pour Witsel. Voilà, non vraiment, on a une équipe de bégayeurs, je pense que ça, tu l'avais remarqué, moi aussi. Retour des vestiaires, c'est donc 1-2 pour l'Autriche. Bon, avant, se mériter, bon, tu vois qu'on a quand même dominé dans le match, mais c'est ça notre problème, et c'est le problème de cette équipe, c'est que t'as beau dominer, si tu mets pas tes occasions au fond, tu rentres au vestiaire, tu chiales, tu pleures, voilà, c'est tout. Le Jar, il est passé, le Jar. Par contre, il faut parler du match de Le Jar, hein, vraiment, ce mec-là. Moi, les derniers souvenirs que j'avais eu de Le Jar, c'était qu'il avait craché sa Porsche ou je sais plus quoi dans une station essence alors qu'il était ivre. Prise, le footballeur Jonathan Léjard en a certainement manqué au volant de sa Porsche. Aux alentours de 5h30 ce matin, il est entré de plein fouet dans la supérette d'une station-service. Les dégâts sont importants. Vraiment, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de ce mec, hein. Je me rappelais pas qu'il était aussi bon au foot, cet enculé. Ah, ça a été l'homme en forme de cette première mi-temps. Regardez comme c'est bien fait. Oh oui, allez. Oh non, c'est pas vrai. Axel Witsel, quelle occasion. Axel Witsel qui rate l'égalisation. En vrai, ça me permet quand même de parler de Witsel qui a pris sa retraite finalement. On avait parlé de son cas dans la précédente vidéo sur l'arrivée de Tedesco. En vrai, c'est une annonce qui m'a un peu surpris quand même. Mais bon, voilà, hein, on lui souhaite une bonne retraite en tout cas, et merci pour les services rendus. Et dans ce match, il nous en a rendu des services, ce bon vieux Witsel. Il rate l'action, mais l'action n'est pas finie. Et encore une fois, quel caviar de Jonathan. J'espère qu'il va tenir parce que... C'était le seul qui pouvait le faire, c'était Fellaini. Il a réussi. 46e minute de jeu. 2 buts partout. On commence très bien. Égalisation de Fellaini, mais comme quoi c'est écrit à chaque fois qu'on est dans la merde dans un match, à chaque fois qu'on a besoin d'une égalisation, on peut compter sur Marouane, et ça c'est quand même exceptionnel. Marouane Fellaini, qu'est-ce que j'adore ce joueur, on fera un jour une vidéo sur ce mec, mais rien que pour lui, parce que moi je pense que on a eu la chance de vivre à la même époque que Fellaini, et ça c'est quand même une bénédiction. Marouane Fellaini pour moi c'est top 3 des plus grands milieux de l'histoire du foot belge, et pour moi c'est un joueur qui a été tellement sous-coté, parce que c'est un mec... Il peut tout faire, c'est un mec qui a du physique, il peut jouer de la tête, il a une bonne technique. Qu'est-ce que ce mec faisait du bien, bordel, à chaque fois. Et là, ça fait plaisir de le voir mettre sa tête de partout, et c'est mérité, honnêtement, on mérite de revenir dans ce match. On aurait même pas dû être mené, en fait, si tout s'était bien passé. De partout. Da. Spielt jetzt ja in Griechenland. Hin und her geht's. Österreich wieder. Stefan Meyerhofer, der Duisburg, wartet, verzögert. Veli Kaflak mit der 13 hier. Und dann aus der Distanz Zlatko Junusovic. Qui sans déconner, il fout quoi? Non mais franchement, quand tu vois ça, t'as des frissons, t'es pas bien quand même. Qu'est-ce qu'il fout ce mec? C'est quoi? Cette sortie, elle est lunaire. Heureusement que là-dessus, on prend pas de but. Die Zusammenarbeit zwischen Rapid und Austria Wien. Auch Belgien kommt und kann erneut in Führung gehen. Fellaini. Non, elle est pas rentrée. Je t'assure, elle est pas rentrée. Tu peux remettre l'action, elle est pas rentrée. Je l'explique pas. Je sais pas comment c'est pas rentré. Ce match, c'est la bégayance incarnée. C'est pas possible. Coup de coin pour l'Autriche. Et si t'as bien suivi dans ce match, un coup de coin pour l'Autriche, c'est comme un penalty. Point. Junusovic. Faut les gêner, faut sauter, faut les empêcher. Non, non. C'est pas possible. Aïe. C'est pas vrai. Encore sur une phase arrêtée. Qu'est-ce que c'est que ce cafouillage? Qu'est-ce qui nous branle bailli? Cette action, je la comprends pas, elle est lunaire. Non, franchement, notre gardien est un assassin. Deuxième but pris sur phase arrêtée, ça fait 2-3 pour l'Autriche. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, parce qu'on parle de ce match-là, mais les phases arrêtées, ça a toujours été notre point faible finalement. Ça fait 10 ans, et rien n'a changé. On a toujours pris des buts sur phase arrêtée. C'est du Made in Belgium, c'est une fabrication de nous, ça. Die Härte auch. Meyerhofer gegen Witzel, Paul Schaner gegen Vertongen. Und das ist der Schlechten zu viel. Mike Dean, der englische Schiedsrichter, zeigt Rot für Schaner. Österreich. Carte rouge pour l'Autriche qui se retrouve donc à 10 contre 11, et ça peut être notre chance. En plus, la carte rouge, elle est débile, hein. Il fait quoi cet enculé? Allez, Eden Hazard, la petite pichenette. Putain, et voir Hazard avec le numéro 17 comme ça et le maillot trop grand pour lui, ça me fait quelque chose. J'ai pas de pito, ça me fait quelque chose. On parlera de son cas lui aussi dans une prochaine vidéo, je pense, en attendant ce qui va se passer. Mais franchement, j'aurais pas la chance d'être au stade samedi, mais j'espère que les supporters qui seront présents vont lui réserver un énorme triomphe, parce que vraiment, c'est une légende du foot belge qui s'en va. C'est trop, regarde-moi cette action, c'est quoi cette action qui nous sort encore celui-là? Et l'action n'est pas finie. Eden Hazard, la petite pichenette vers Axel Witsel, le centre de Witsel. Allez, Jonah. Voilà. Oui,
Ogujimi, c'est 3-3. Égalisation de Marvin Ogujimi à la 87e, le meilleur buteur de notre équipe dans ces éliminatoires. Oui, cette phrase existe, c'est le meilleur buteur des Diables Rouges dans ces campagnes d'éliminatoires. La phrase, elle est dingue. Et là, les 5 dernières minutes vont être complètement folles. Lukaku qui tire sur le poteau à la 89e, mais c'est pas possible en fait. Non mais arrêtez avec vos la caca, ce mec n'a juste pas de bol, c'est tout. Ce mec n'a juste pas de bol. Il a juste pas de bol. Oui, je vais le défendre, j'en ai rien à foutre. Il a juste pas de bol ce mec, c'est tout. C'est pas possible. 12 ans après, rien n'a changé non plus, c'est dramatique. Un jour ça passera pour Lukaku, un jour, peut-être. Je vous parlais que sur les phases arrêtées, on puait salement la merde, mais en revanche sur phases arrêtées offensives, là... Franchement, des fois, on peut faire des trucs. Hein. Allez, on va aller la chercher, cette victoire. Eden Hazard. Un de plus que Eden l'Autriche. Hazard. Allez, Quelle victoire, mes amis! Attendez, c'est pas fini. 89e, 4-3 pour la Belgique face à l'Autriche. 4 buts à 3 à la 90e minute, rends-toi compte. Et ça, cette image-là, c'est l'image dont, je pense, on se souvient tous ceux qui se rappellent de ce match. La première image qui nous vient en tête, c'est cette action, c'est cette célébration. Compagnie qui est couchée sur Lombard, c'est le bordel, le stade est tout nu. On va chercher cette putain de victoire, 4 buts à 3. Et ça, c'est quand même formidable. Voilà, les mecs, ils auront souffert, ils auront galéré, mais ils auront finalement gagné ce match. Et ça, c'est beau, victoire de la Belgique. Encore 2 minutes. Attention. Bien joué. Non. C'est pas vrai. Quel Ah, match c'est de terrible. foot. C'est terrible. C'est pas C'est possible. terrible. Ah, il fait bien frais là, hein. Là il fait waouh. Ah, tout de suite il fait moins chaud là, tout de suite je vais aller mettre un pull hein. Ah là c'est mieux. Parce que je vous avoue, tout de suite j'ai un petit rhume. Brrr, oh putain, il fait. Vous avez pas froid vous? C'est un peu frais là, hein? Mais bizarre l'ambiance un peu. Ouais non, 4 partout, tu rêves pas. Je pense sincèrement que ce match-là, ça nous résume bien. Genre les Diables Rouges. Il y a pas tortillé du cul. On était une équipe de gros puants en fait. C'est dramatique. J'ai l'impression de voir moi en fait. Martin Harnik qui est monté au jeu, qui nous crucifie à domicile, qui vient mais éteindre le stade Roi-Baudouin qui déjà de base était pas très allumé. Pour une fois que là il y avait un peu d'ambiance, le mec a ramené une vague de froid sur tout le pays mais instant. C'est dramatique. Mais en même temps, regarde cette action, c'est quoi cette défense de merde aussi? Genre c'est pas possible de défendre comme ça à la 92e. Pfeiffer ab. Und das war's. Das war's. 4:4 und die Österreicher machen hier einen Punkt. 4 partout, la Belgique reste donc 4ème de sa poule. Et est-ce qu'on ira à l'Euro 2012? Tiens, bonne question. Spoiler, la Belgique n'ira pas à l'Euro 2012. Et à l'issue de cette rencontre au classement FIFA, j'ai l'immense bonheur de vous annoncer que on est toujours 62ème. Voilà, ça n'a pas bougé. Bravo. Wouhou. On peut applaudir la performance quand même. 62ème au classement FIFA, ça se fête quand même. C'était une autre époque, hein, bien évidemment. Je vais pas vous mentir, ce match, il me laisse quand même une vraie émotion parce que c'est l'époque où on était mais des puants. En fait, cette équipe, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'aime un peu, bon déjà parce que c'est toute notre enfance, pour nous en tout cas. Et c'est vraiment l'époque, genre, on était tellement mauvais, genre, tu sens dans les commentaires des mecs que on était tellement mauvais à l'époque que quand on arrivait à mettre un goal, mais c'était comme si on avait gagné le match en fait. Et je trouve ça, tu vois, il y a un côté émouvant à ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, bon, les éliminatoires globalement, bon, il y a aucune émotion parce que bon, quand on doit les jouer en Estonie, on est en mode on fait chier, tu vois. Et même maintenant, on est tout le temps dans une espèce de forme un peu d'ingratitude, à tout le temps dire ouais, ils ont pas gagné. Les gars, regardez d'où on part quand même de rien. Et quand tu vois aujourd'hui quand même où on est, c'est quand même préférable, tu vois. Enfin voilà, c'était tout pour ce match. On espère en tout cas que le match de ce samedi sera tout aussi spectaculaire. Évidemment, on demande pas mieux. On espère que cette fois-ci, on va gagner quand même. J'espère en tout cas que ce match vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos parce que, bien évidemment, bon, comme j'explique en début de vidéo, c'est le mois de juin, mais qui dit juin dit examen. On n'a pas trop eu le temps d'aborder cette fin de saison. On reviendra dessus plus tard. Il y aura des vidéos qui sortiront, je pense. On pourra parler de De Bruyne qui a gagné la Ligue des Champions. On pourra revenir peut-être aussi sur la fin de la saison en Pro League parce que bon, ça reste quand même à la base une chaîne sur le foot belge. On reviendra sur tout ça dans les prochaines semaines. Enfin voilà, si ça t'a plu, n'hésite donc pas à aimer la vidéo. Laisse toujours un commentaire, c'est important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche aussi. Et oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Voilà, on fait beaucoup de conneries, on joue, on parle beaucoup. Et à partir de la prochaine saison, donc à partir du mois d'août, normalement, on revient sur Twitch pour parler foot. Voilà, mais il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Et j'espère voilà que ça vous plaira en tout cas. Moi, ça me plaît énormément de faire ces vidéos. Enfin voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous les amis. Et à bientôt.